Salut, chers frères et sœurs du nord au sud, de l'est à l'ouest. Bonjour, bonsoir. Les champions, c'est moi. Eh bien, chers frères et sœurs, parfois j'ai la douleur quand je parle des miens, de l'Afrique. N'oubliez pas, la cagnotte MS là est toujours ouverte. Dans quelques jours, FM. Vous qui voulez nous aider et tout. Vous savez, actuellement, le MS là est bien implanté, s'implante très bien au Burkina Faso, dans 20 pays en Afrique. Bientôt, vous entendrez parler. C'est le mouvement de soutien à la libération de l'Afrique. Je crois que la détermination, celle vous dit la quintessence et l'objectif. Nous allons nous faire respecter, nous les Noirs, qu'on le veuille ou pas. Mais n'oublions pas, il y a encore les idiots utiles et même les idiots inutiles qui polluent le continent et que nous devons exorciser. Oui, ces Africains qui ne comprennent pas que l'esclavage, nous en avons terminé et que maintenant, là, place au suprémacisme noir. Quand j'ai fini de le dire, revenons un peu sur quelque chose qui se passe en Guinée-Conakry. Vous avez les images qui défilent tous ces derniers temps-ci. On vous montre le film de l'évasion de Claude Pivy. Le film de l'évasion. Et dans ma vidéo passée, je vous avais dit, je vous avais redit, et j'avais averti Doumbouya que si tu es sage, si tu es compétent, si tu es capable, arrête la cabale du colonel Pivy. Parce que Pivy, là où il est, Pivy, Doumbouya, commence à dire à tes... Je pense que tu en trembles. Commence à dire à tes parents américains et français, bien entendu parce que ta femme est française, et on sait, c'est pas pour rien, que tous ceux qui ont toujours eu comme frontière française et dirigeants en Afrique, on connaît la suite. On connaît la suite. On sait ce qui se passe au Gabon, on sait ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Laissez-moi boire encore un petit jus de... Chers frères et sœurs, asseyez-vous convenablement. Alors, il faut que je vous dise quelque chose de très important. C'est que depuis que l'arrivée de Doumbouya, souvenez-vous, quand Doumbouya arrive, on applaudit. Mais on se rend rapidement compte qu'il vient pourrir la situation. Il utilise la politique du bâton de mieux régner, de mieux diviser pour régner et tout. Il est en train de séparer en ce moment les nordistes et les hommes de la forêt. Vous savez très bien qu'en Guinée équatoriale, il y a deux grandes communautés. Il y a la communauté musulmane et la communauté chrétienne, donc les chrétiens qui sont d'obédience bantou, vous pouvez le comprendre. Et souvenez-vous que Dadis Camara est en prison aujourd'hui, accusé d'avoir été le commanditaire de la tuerie de 150 personnes, 153 comme ça, au stade, bref, à Conakry, vous connaissez quelque chose là-dessus. Dadis Camara a été trompé par Doumbouya, qui l'a garanti parce que Dadis voulait absolument le procès pour le blanchir. Parce que Dadis Camara ne se reconnaît pas avoir donné l'autorisation de tirer sur les manifestants ce jour-là au stade. Dadis Camara va accepter, depuis sa résidence au Burkina Faso, de rentrer en Guinée pour ce procès. Il a reçu toutes les garanties. Et il faut voir que derrière Dadis Camara, il y a tous les gens de la forêt. Ça veut dire Claude Pivy, qui est de la forêt. Ça veut dire le colonel Gourou, qui est de la forêt. Bref, vous connaissez un peu tout ce qui se trouve dans le prétoire. Quelqu'un va me dire, mais il y a aussi des musulmans. Et bien entendu, nous le savons très bien. Il ne pouvait ne pas être là parce qu'il fallait faire, c'est-à-dire une parodie de justice. Et il y a donc l'homme que vous connaissez, le célèbre Toumba. Le célèbre Toumba. Mais regardez ce qui se passe. Vous avez suivi depuis un bon bout de temps le procès. Non seulement le procès consiste à laisser asseoir la suprématie de Doumbouya,
où il ne respectera aucune transition. Et regardez bien le droit international. Hein. Regardez bien les gens qui viennent vous dire, parler tous les jours du droit international. Et vous allez y comprendre quelque chose. Vous allez vous rendre compte que ceux qui ne servent pas les intérêts des Occidentaux ont l'obligation de respecter le droit international. Doumbia, ça fait 2 ans qu'il est là, plus de 2 ans. Et ne compte pas se partir. Il ne compte pas pour la transition, il ne compte pas. Encore que je ne suis pas pour. Quand un président vient redresser un système, un régime, je ne suis pas pour qu'on lui dise non, pas, laisse le machin, tout. Mais Doumbia ne fait pas partie jusqu'à présent de ceux-là. Il est au service des intérêts américains sous couvert des Français. Bref, de toutes les façons, aujourd'hui, les Français comptent sur les Américains pour avoir toujours mis sur la Guinée qu'on a créée. Alors, le procès a lieu. Ce procès, vraiment, quand vous regardez ce procès, je n'ai jamais été aussi bluffé par un procès comme celui-là. C'est-à-dire, vous avez de l'autre côté Toumba. Vous avez quelqu'un, et comme il faut que je vous rappelle quand même que Dadis Camara, du petit règne qu'il a fait au pouvoir, il n'y avait pas le clivage nord-sud, musulman, chrétien. Il n'y avait pas ce clivage. La preuve, Toumba est musulman et Dadis Camara avait pris Toumba comme son aide de camp. Ça veut dire que l'homme, celui qui est chargé de ta sécurité. Or, ce que nous voyons dans certains régimes aujourd'hui, c'est que quand quelqu'un, pour assurer sa sécurité, il prend les gens, membres de sa famille, il place un peu partout et tout. Regardez par exemple au Gabon, regardez même au Congo Kinshasa, RDC. Regardez par exemple, ça dit qu'en fait, là où il n'y a pas de garantie, on s'arrange, et c'est quelque chose qui est logique, de placer ces gens partout. Parce qu'ils devront répondre demain, s'ils font capoter la chose devant la famille, devant la communauté, comment celui-là a pu trahir le frère. Mais Dadis Camara n'avait pas compris. Lui, il voyait la Guinée comme une grande famille. Et voilà. Et il passait le temps à faire la morale, et à parler. Il n'avait pas compris que pour diriger les hommes dans ce monde-ci, non, il faut être autrement. Il faut être autrement. Parfois, jusqu'à avoir même le sang sur la main. Il faut avoir la machette qui tranche l'eau. Il faut avoir le bâton qui casse. Il faut avoir la machette, bref, je veux dire la hache qui fend le bois et tout. Non, on ne collabore, on ne négocie pas. Quand on est leader dans ce monde où les esprits sont volages, chacun pense ce qu'il veut. Non, on ne transige pas. Si tu penses que tu peux faire du bien, tu décides de faire du bien et tu mets tout le monde droit. C'est pour ça que je dis que dans mon pays, par exemple, le Cameroun, il nous faut un dictateur éclairé. Il nous faut un Biya, mais dans le sens contraire de Biya. Ça veut dire que quelqu'un qui pense au développement du pays et tout. Parce que n'importe qui va venir là maintenant, s'il veut seulement redresser ce pays, non, ce sont ces personnes qui vont trancher sa tête. Parce que les gens veulent tout simplement être à la place de ceux qui sont en place, ils ne veulent pas le changement. C'est parce que l'autre croit que là où celui-là assis, il se fait du beurre et tout, qu'il se plaint. Mais dès qu'on lui donne l'occasion de faire du beurre, il fait le beurre. Regardez par exemple ici, nos petits gars qu'on prend dans la mairie là pour assurer la sécurité des motos et des voitures en route, ils sont encore plus violents que les policiers. Pourtant, quand ils étaient au quartier, regardez comment on malmène les petits commerçants avec les OTVP et machin, trucs et tout ça, dans les impôts, dans les quartiers. Ceux qui le font sont justement des quartiers en chômage, mais qui ont eu l'occasion d'être dans des commissions pour aller vérifier, mais à regarder ce qu'ils font aux populations. Vous savez, pour que ça marche, il faut un dictateur éclairé. D'accord. Alors, Doumbia, il prend la parodie du procès et il fait pencher le procès du côté des musulmans dont il l'est et tout au détriment du peuple de la forêt, alors que ce n'était pas nécessaire. Même le Rwanda, même Kagame dont on connaît la suite, pour mettre le Rwanda sur le chemin, il a concilié les deux peuples. Il a fait une commission vérité et réconciliation où les uns et les autres qui ont participé au génocide et c'est tout. Mais qu'est-ce que Doumbia a fait? Il a plutôt écarté encore les deux communautés qui se croisent et un ancien président comme Dadis Camara
Mais Bafoua, donc, je ne sais pas, en dehors du tuer, parce qu'il était responsable des stades, c'est qu'on peut reprocher à Dadis Camara. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il prend Dadis Camara, il lui promet que non, parce qu'il faut seulement faire comme toi-même tu veux qu'on fasse la justice et tout. Dadis Camara arrive, il pensait qu'il serait en résidence, peut-être surveillé, le temps de procès et tout. Non, on lui dit que va en prison parce que, tu vois, ça permet à ce que ça ait un peu une bonne coloration. C'est-à-dire, Camara accepte d'aller en prison. Il est hier calé jusqu'aujourd'hui et toute son équipe. Toumba, lui, l'avait fui, on connaît. C'est quelqu'un d'abord qui devait être derrière plein de procès. Mais regardez les procès. Vous vous rendez compte que même le procureur roule pour Toumba. Publiquement. C'est-à-dire que tous tendent à défendre Toumba et à incriminer Dadis Camara. Quand j'ai fini de le dire pour ne pas parler trop long, mes chers frères et sœurs, sachez tout simplement une chose. C'est que le MS, le mouvement de soutien à la libération de l'Afrique, veut rétablir les honneurs des Africains partout où ils sont piétinés. Et que nous n'allons pas laisser, chers frères guinéens, rejoignez notre mouvement. Nous n'allons pas laisser Doumbia asseoir une fausse domination, une dictature au XXIe siècle, alors que les dictatures, on est en train de les foutre dehors. Les dictatures négatives, on ne peut pas l'admettre. Ça, il faut que vous le sachiez. Et comme Claude Puivy est en cabane, j'ai confiance en l'homme. J'ai eu à entendre qu'il est traqué en Guinée et le ministre soit de l'Intérieur dit que non, il sera retrouvé et tout. Vraiment, tu es sûr, monsieur le ministre, que Claude Puivy est encore en Guinée? Non. Tu as oublié qu'il y a une forte communauté des hommes de la forêt du côté de Libéria. Et que Claude Puivy, c'est un ancien combattant au Libéria, pendant la guerre du Libéria, dont on sait comment elle a été féroce. Et que toute la grande famille de la forêt se trouve du côté du Libéria et tout, en Sierra Leone. Vous attendez encore Claude Puivy en Guinée? Monsieur Doumbia, quand Claude Puivy arrive là, quand il revient, tu verras ce que c'est que la guerre. Pas les petites forces là, 5 personnes à la prison. C'est pour libérer Claude Puivy. 5, ils étaient seulement 5 commandos. Vous voyez les images? Vous voyez comment les forces spéciales guinéennes fuyaient. Ils ont laissé les commandos, les 5 commandos sur place, sortir avec Claude Puivy. Et tout cela est parti. Ils étaient 5. Vous n'avez encore rien vu. Attendez les forces de Puivy arriver. Doumbia. Doumbia. Je t'ai appelé combien de fois? Danis Scorpio. C'est moi!